Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui. Alors pour ceux qui aiment les séries, j'ai une série à vous conseiller. C'est pas une série de merde, puisqu'il n'y a que des séries de merde. Alors je vais essayer de vous donner une série, 3,9 sur Allociné. C'est une série, c'est une mini-série, c'est un thriller, un peu d'érotisme aussi. En plus les filles sont très très jolies. Ah oui, c'est une série à voir. J'ai fait une belle critique sur Allociné. Ça s'appelle Les Papillons Noirs. Oui, oui, c'est une série qui est sortie sur Arte. Et on les voit pas, les séries sur Arte, alors que c'est les meilleures. Et là, Netflix, je sais pas, ils sont mis en coproduction. Elle est sur Netflix aussi. Alors, si vous voulez une belle série, hier j'ai attaqué le premier épisode. J'étais obligé de regarder les 6 épisodes. J'ai raté le match du Brésil. Enfin, bon, passons. Voilà, je voulais juste vous indiquer ça. Voilà. Alors moi, je vous ai parlé des obsèques de ma mère, l'enterrement, les obsèques, mais c'est jamais terminé les histoires. Ouh là là, mais je vous dis pas les papiers. Heureusement, ma mère était en EHPAD, c'est un peu simplifié l'histoire, mais oui, il y a de la paperasse. Là, j'ai ouvert le truc, dossier des obsèques, il y avait 20 pages. J'ai dit ouh là là, tu vas envoyer à l'assurance maladie et tu refermes tout. S'ils ont besoin, ils te contacteront. On va faire le chemin inverse. Voilà. Enfin bon, passons. C'est pour ça que là. Aujourd'hui, je pense que je vais avoir enfin la tête légère, et claire et lucide. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est mythique. Hier, j'ai joué, j'ai dit si tu touches pas, tu arrêtes. Donc j'ai arrêté, évidemment, aujourd'hui, tout est rentré. Ah oui, et là, en ce moment, là, on est un peu écœuré sur les quintés de trop. Mais c'est logique, les gars, parce qu'il faut quand même se dire qu'on doit jouer que quand il y a des mythes. Quand il y a des Cyrano de B, des Apivalé, des Ida Autillard, des vrais mythes. Là, on a des mythes, mais M-I-T-E-S, des termites, on a de la merde, voilà. Et je vois mes juments que je prends en bas, ce que j'aime bien, comme Étoile de Kenny, comme Fait Musique, qui font des extérieurs, des relais, tout pour détruire. Mais enfin, tout ça c'est bien joli, c'est qu'à vrai dire, bon voilà, les juments, elles étaient pas en forme, c'est pas possible, parce que quand on voit Fepson qui attaque en début de la montée en épaisseur et qui fait l'arrivée, tu te dis, bon, tu peux faire des épaisseurs, si t'es en forme, tu vas y arriver. Et si tu dégèles, c'est que tu es vraiment pas en forme. Alors Fait Musique, superbe course de rentrée, troisième ensuite, tu auras tes perfs il y a 2 ans, tu te dis c'est déclassé, dans ce lot de merde, faire l'arrivée, non, le dégèle. Bon, tu comprends plus rien, et là tu te dis, après tu arrêtes tout, quoi. Voilà. En plus, c'est moins spécial, je voyais pas trop. Alors, il part au galop, et Fepson, bon, il pouvait se foutre au galop aussi, quoi. Et là, tu te retrouves, je voyais Fepson et je voyais Fait Musique ou Flash Gordon gagner, cinquième et dégelé. Mais tu joues plus, là, il faut plus jouer. J'ai dit, tu arrêtes. Aujourd'hui, il y avait tout pour se refaire. Aujourd'hui, il y avait pour gagner des milliers d'euros. D'ailleurs, tout ce que j'ai mis dans ma tête, je suis pas allé jouer, tout est rentré, évidemment. Parce que tu faisais même le report le plus carré du truc, c'est-à-dire par 10 euros placés, Fred, ça coûte cher, 3 courses à peine. 5e, 6e, 7e, j'en ai mis 3 dans chaque course. Ah oui, 3 x 3, 9 x 3, 27. Fois 10 euros, 270 euros. Tu sais combien tu prends là 1200 et quelques euros, 1260 je crois. T'as un silo de bonus. Un silo, oui, c'est pas le bonus, mais c'est du bénéfice. Voilà, c'est tout. Mais alors, le plus beau, parce que ça, c'était bien beau de faire le report au jeu simple placé. Oui, parce qu'après, il faut quand même passer sur 3 pièces par course. Tu te dis, mais comment je vais faire pour passer avec 3 pièces? Il m'en faut 2 à l'arrivée. Et c'est là que l'ampoule doit s'éclairer. 2 à l'arrivée, alors c'est pas la peine que je fasse un report placé. On va faire un report en couplet placé, puisqu'il m'en faut 2 de toute façon. Alors, si j'en ai pas 2, j'aurais perdu au moins tenté. Parce que finalement, comme il fallait mettre un peu quelques pièces pour toucher un beau report placé, alors qu'en couplet placé, tu le fais par 1 euro, ça suffira. Alors, par contre là, faire le report en couplet placé, j'y ai pas pensé. Parce qu'il faut penser à la bonne stratégie chaque fois. C'est ça le truc. Alors, j'avais donné d'Olivier, pourquoi? Parce que j'avais pris en note à Anguin. Conseiller Anguin m'a fait toucher un beau report à 1000 euros ce jour-là. Il avait gagné à 10 contre 1, pas ridicule à 25, 10e fois. Elle a été déférée des antérieurs pour la première fois. Donc bon, c'était dans ce lot là, tu te dis, c'est un coup sûr dans les 3. Pierre Richard, prise en note le 28 juillet, Junior Gelpa, Dai, animé toujours l'épreuve. Je crois qu'il était même pas cité en turf en 15 ce cheval, qui est parti à 7 contre 1, 8. Je crois qu'il aurait gagné de bout en bout en plus. Un mec, en plus, on l'avait pris en note le 28 juillet à Pornichet. Il menait la course. Bon, après, c'est vrai qu'avec le brouillard, on n'a rien vu. Puis d'un coup, il a sauté. J'aurais bien aimé savoir où il serait allé, ce cheval. Parce que là, tu n'aurais pas touché autant. Jean-Luc, tu aurais touché encore le double autant. Bah ouais. Ça va vite. Donc là, on est 3e.
Et deuxième, ben, ça passait, je parle sur les points de vente, on est déjà à 4,8, 3 pièces 4,8. Alors tu pars 10 euros, tu as 48 euros placés, tu es bien là. 48 euros placés. Allez, Italie-France, encore une femelle favorite qui fait pas 1 mètre, toujours pareil. Moi je suis obligé de les mettre parce que voilà, déjà lauréate sur le parcours, déféré des 4 pour la première fois, ben voilà, ben c'est die, tu es obligé de conseiller, même si tu sais que ça ne sera pas à l'arrivée. Hein. Ah oui, parce que là c'est que dans l'histoire d'intuition. Hein. Ils auraient dû gagner une note aussi, 7 fois d'épée pour ce bel engagement. Ah, je ne l'ai pas noté qu'on l'avait pris en note, pourquoi je ne l'ai pas dit? Ah ouais, enfin bon passons. Ah oui, c'était une note aussi. C'est-à-dire que les notes outsiders sont rentrées aujourd'hui. Hein. Ouais. Oui, oui, c'était pris en note, j'ai oublié de l'écrire là. Pris en note, je sais pas où là. Oui, à Pornichet, ça doit être encore l'été dernier. 7 fois d'épée pour ce bel engagement. Deuxième, et là on a le couplet. C'est un peu sa course. Hein. Voilà, là c'était par ordre chronologique. Hein. Voilà. C'est un peu sa course et Franck se montre en train d'inspirer, ben il a gagné. Et là il faut une longue ligne droite de Rouen pour qu'il y arrive lui, hein. Sinon c'est compliqué. Hein. Ah oui. Bon mais là il y a le couplet gagnant en 3. Et le couplet fait 5,60 €, donc tu passes encore avec 3 pièces. Et même placé, tu passes dans les 3,90 là. Donc 48 fois 3,9, tu es à 182 € placé sur les 3 là. Bon là j'ai quand même un regret, je vous le dis, bon, c'est pas un regret, après la course c'est facile de parler, hein. Historique D, bon, j'ai toujours aimé James Le Bouteiller quand il défère, c'est que des victoires, hein. On se rappelle de Philou de la Rouvre, tous les mythes de James Le Bouteiller, on les a tous touchés. Voilà, bon, c'est Andy Jet mon regret, voilà, pourquoi j'ai mis ça, il est très sérieux, mais bon, Pierre Vercruis, quoi, consultant d'Equidia, on ne fait pas une arrivée, oh. Chaque fois je le mets Indianapolis et tout ça, c'est mal drivé, oh. Et c'est conseillé d'Equidia ça, et c'est un système d'élimination ce type, hein. Oh là là là. Et alors j'ai mis une note, la prise en note le 9 septembre, cette fois déjà 3e à 33 contre 1 parce que c'était son entraîneur sur le sulky. Mais là je regrette parce que j'avais une autre note, mais j'ai purgé mon site, hein. Attention, je voulais vous le dire aussi. Sur votre blog notes, hier j'ai passé 2 heures. Hein. J'avais 300 notes, c'est trop. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les notes à Vincennes. J'ai 4 chevaux par course. Ah, c'est un enfer. Là j'ai tout élagué là. Là vous élaguez tout, vous enlevez toutes les notes de l'été dernier et vous les gardez que depuis le mois d'octobre. Oui, oui, il faut bien élaguer là. Il faut bien élaguer parce que de toute façon on voit que les notes que je prends à Vincennes servent strictement à rien. Pourquoi tu continues? Ben, on s'enrichit toujours de voir des courses. On voit les tendances des bons drivers, ceux qui drivent bien, ceux qui drivent mal. Et puis le problème c'est que bon, souvent on tombe sur des courses écœurantes. Et au moment donné, quand j'en ai 15, 20, 30, 50 et 100, quand j'arrive au bout de la centième, c'est-à-dire au bout de 2 mois de visionnage, j'arrête de visionner. Ah, tu es écœuré, tu vomis quand tu vois les courses. Et quand tu penses qu'il y a des gens qui jouent sur cet hippodrome, moi ça me fait très très peur. Il vaut mieux jouer les courses marginales, hein, à Vincennes, les amateurs, le monté surtout. Voilà, les courses au monté et les réclamées. Les courses marginales. Si dans les courses à l'atelier normal, tu vois jamais un favori gagner, jamais une note gagnée, tu vois jamais rien. Voilà. Et toutes les courses quand tu rentres, tu en vois 4 ou 5, après c'est qu'une histoire de cul de réussite. C'est tout. Voilà. Et là, alors là, ça fait 6,70 € à la place. Alors tu multiplies 182 fois 6,7, tu passes à 1260 €. C'était 1200, c'était à 182,5 je crois. Non, mais on va le faire là, de toute façon. Ouais, les premiers c'était 48 fois 3,9 fois. Ouais, 6,7, c'est ça, ouais. Ouais, 1254. Bon, le mec il joue 270 €, il dit c'est pas grave, je vais m'amuser. Même s'il faut pas le faire, hein, parce que je lui ai dit pour passer, il faut qu'il y en ait 2. Ah oui. Et tu passes pas sinon. Hein. T'as pas vu un cheval qui a fait 3 € à la place aujourd'hui, sauf Hélène des Aubois, 33 contre 1 qui a fait 5 €. Hein. Et oui, si tu en as qu'un à 2,20 €, après tu en as un à 2,40 €, tu passes pas. Parce que pour faire 3, il faudrait que je mette que des outsiders. Et oui, si tu mets un favori qui fait un 70, t'es mort déjà. Donc t'en faut 2. Donc c'est pour ça que la logique stratégique ensuite, c'est de faire le report en couplet placé. Mais alors c'est mythique. Hein. Là tu joues 1 € là. Tu joues 1 € là. Là, le couplet placé, tu te dis à faire 5 €, mais moi j'ai pas fait attention, c'est que dans cette course, j'ai pas mis les 2 favoris. Oui, oui, les 2 favoris à la cote, je sais pas qui c'est, je les mets pas. Moi je mets mes notes, hein. Je mets mes notes et mes critères de sélection. C'est-à-dire mes notes, 2 honnêtes, je suis obligé, j'ai mis la vidéo hein, de référence, et je mets mes critères de sélection déférés des 4. Voilà. Donc il n'y a plus la place pour les 2 autres favoris, qui sont pas là d'ailleurs. C'est pour ça que le couplet, que je pensais qu'il avait fait 5 €, mais il a fait 9,50, je tombé par terre, 10 € sur PMU.fr. Là, le couplet fait 5,60, donc tu passes déjà par 1 €, hein. Donc 3 fois 3, 9, tu es déjà passé à 56 € là. 9 fois, voilà. Oui, ça fait 56. 56, tu tombes sur un report.
sur le couplet placé qui fait 13 € avec le favori là. Oh là là, c'est fabuleux. Oh. Et moi j'écris ça, le plus beau c'est le report en CP, mise 1 €, 27 €, gain 696 €. Il y avait tout pour se refaire, voilà. Bah oui, surtout que moi je l'ai fait par 5 €, hein. Bah, je prenais 3500 € si j'avais décidé de jouer et si j'avais pensé surtout. Là, j'avais pas pensé. Des fois, je mets les tickets à la poubelle, mais là, cette stratégie, j'avais pas pensé. Il y avait plus de tout pour se refaire. Sinon, le report placé passait aussi à l'aise, bah oui, avec 2 chevaux chaque fois à l'arrivée. Voilà. Bravo. Et Jean-Luc l'a fait. Oh là, que j'étais content, ça m'a redonné de l'énergie de voir ce ticket. Et oui, voilà, 9,50, 5,60 € et 13,10 €. Oh, tu as du bandé là, Jean-Luc, 56 €. Tu vois le 3 qui tient à 3e place à 33 contre 1, c'est fabuleux. Hein. Ouais, c'est Andy Jet, voilà. J'ai le regret, ah oui, je ne vous ai pas dit pourquoi j'ai le regret d'avoir mis Andy Jet. Bon, déjà, c'est un consultant d'Equidia, donc c'est un mec qui ne peut pas faire l'arrivée, et il n'a toujours pas compris comment il fallait driver. Hein. Mais surtout, c'est Hold Up Mélois. Hold Up Mélois que j'ai enlevé d'ailleurs dans ma purge hier, dans mon site. Hein. Quand je les enlève, le lendemain, ils sont à l'arrivée, c'est fabuleux. Mais c'est vrai qu'il restait que sur des dailles, qui m'a fatigué ce cheval. Un jour, j'avais un gros report à pornicher sur lui, il s'est foutu au galop, le coup d'après, il gagnait la capelle, c'était pas PMU. Et depuis, je l'ai dans mon viseur, celui-là. Et aujourd'hui, il était déféré des postes ailleurs. J'aurais pu le mettre. S'il y avait eu un 4e, ça aurait été lui, on aurait eu la boule au couplet, là. Alors là, c'était énorme. Hein. Si j'enlève Andy Jet, je mets Hold Up Mélois. Et d'ailleurs, c'était mieux Hold Up Mélois parce qu'il était amélioré par le déverrage plutôt que Andy Jet qui finit que 4e et 3e. Alors là, c'était l'explosion. Là, c'était l'explosion. Bravo, Jean-Luc, tu l'as fait. Hein. Je vais mettre ton ticket à l'honneur dans la vidéo. Hein. Le couplet placé par 20 € pour Frédéric B qui m'a envoyé un petit don. Vous voyez, il y a des gens qui touchent 200 € qui m'envoient un petit don de 15 €. Par contre, Virgile B, toi tu as fait un gain de 1700 €, tu m'as même pas gagné, envoyé 10 €. Là, c'est quand même un peu triste hein, quand je vois des comportements comme ça, moi. Hein. Voilà, on fait un bon passon. Hein. Un report gagnant pour Alex D aussi. Eh ouais, dès que tu mets du gagnant, tu perds. C'est pour ça qu'il faut jouer toujours en placé. C'est malheureux à dire, mais bah ouais. Enfin, les deux sont. Ouais, tu vois, regarde, tu vois les pièces que tu perds. Les deux sont placés, ça finissent 2e, 3e. Là, tu te dis, je suis fou, quoi. Là, tu as mis que gagnant. Bon, ben, tu es tombé sur le. Tu n'as pas de chance, hein. Tu es tombé sur le favori. Et ouais. Et là, par contre, simple gagnant placé. Et là, au moins, tu as eu le gagnant. Et la blesse. Et c'est Hélène qui, ma tante d'ailleurs, qui te sauve, hein, Hélène Desobos, qui te sauve avec un 5 € à la place. Hein. C'est sûr que si elle était venue gagner, ah mais c'est bien, moi j'aime bien, moi aussi. J'avais des configurations qui étaient sympas aujourd'hui, parce que j'avais des favoris et des outsiders, bel outsider, voilà. Isaac Guilly c'était un outsider, avec 2 favoris. Et là, ben, Imperius Charm n'était même pas donné à le turf. Je crois qu'Hélène Desobos n'est pas donné en 14 du turf non plus d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui c'est une configuration spéciale, mais je suis content parce qu'il y a des gens qui ont touché. Voilà. Merde, mais j'ai pas. Il y avait le ticket de. Ouais. Il y a José aussi qui l'a fait. Alors, Fred, mettre à jour. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? F5. Ah, voilà. Un report aussi. Et ouais, voilà, José. Ah, bien joué, je vais le virer là. Report placé, passé à l'aise, José fait, l'a fait. Ben ouais. Voilà, José, tu vois, toi tu l'as fait. Tu as fait placer. Et regardez, avec 27 €, tu gagnais 143, c'est fabuleux. Un peu appuyé, tu vois, vous voyez le pognon, et c'est un jeu sécurisé. Hein. Bon, ben là, il s'est passé, c'est qu'on a eu un 5 € à la place. Mais sinon, c'est pas le jeu, je le répète. Pour passer, avec 3 chevaux, il faut du 3 contre 1. Et du 3 contre 1, c'est-à-dire qu'il faudrait que je mette 3 outsiders par course. Il vaut mieux faire le report en couplet placé. Si tu l'avais fait, José, aussi, tu aurais pu le faire aussi à côté. Hein, et tu gagnais, mais c'est toujours pareil. Les quintés vous détruisent avant. Et c'est voilà la conséquence des quintés de merde de plat. Ou des quintés de trop de merde aussi quand il n'y a pas de mythe, c'est ça. Pareil, les gens ils jouent après par 1 € pour se rattraper. Alors que c'est là qu'il faut jouer par 50 € et au quinté il faut jouer 2 €, pas plus. Hein, vous demandez à votre enfant, à votre chien même, hein, un oiseau si vous avez une perruche, un perroquet, ou alors même un moineau, n'importe quel animal qui peut parler. Hein, un ménate, tu peux lui demander un numéro lui. Je suis sûr qu'il est plus fort qu'un pronostiqueur. Hein. Tu demandes à un ménate ce numéro, il va te dire 12, 14, 13, 5 et vous allez toucher. C'est là qu'il faut... C'est dans ces quintés de merde qu'il ne faut pas jouer, quoi. Il faut jouer après à côté. Eh ouais. Et moi, c'est pareil, hein. J'avais fait un petit champ sur des bonus que j'avais touchés. J'ai fait mon champ de mes 4 chevaux proposés aujourd'hui. Hein. Il n'est pas dans les 3 premiers. Hein. Lamento, lamentable. Il nous a lamenté, lui. Hein. Oh là là. Le 4, corde 4, il finit dernier. Oh. Et Népalais, j'étais allé roi sa Corse, il a gagné 500 mètres la dernière fois. Tu te dis, oh là là, c'est pas ce qui est. Fini dernier. Donc les 3 que je voyais le plus aujourd'hui, ils ont terminé
3 des 4 dernières places. Honteux, scandaleux. Mais personne ne dit rien, hein, parce que les instances jouent pas, donc ils verront jamais rien, eux. Jamais rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils voient, eux? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils voient? Rien du tout. Ben alors, Fred, pourquoi report... Mais il n'est pas le truc là. Pourquoi il y a bien joué qui réapparaît? Je comprends pas moi. Report passé à l'aise, qu'est-ce que c'est cette histoire là? Ah ouais d'accord, qu'est-ce que ça fout là cette merde là? Putain, qu'est-ce que c'est cette connerie? Voilà. C'est mieux là. Et voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Les papillons noirs sur Netflix, les papiers de ma mère, c'est pénible ça. Aujourd'hui il fallait mieux jouer un report en CP parce qu'il faut plusieurs pièces emplacées pour passer. Voilà, les favoris me fatiguent avec des extérieurs, ils se détruisent eux-mêmes, ça fait peur. Demain vous restez tranquille, hein. Demain vous restez tranquille, oui. Demain vous restez tranquille, encore Deauville. Donc on regarde, hein, on demande à son Ménat 4 ou 5 chevaux, c'est tout. 4-5 numéros, hein, à 2 €, ça suffit. Hein. Ouais, il faut leur pisser dessus à ces quintés de merde. Et jeudi, on peut envoyer. Fred, tu parles comme ça? Oui, jeudi, il va se passer quelque chose. De toute façon, il se passe toujours des trucs en début de mois, vous le savez. Hein. Jeudi, c'est bien parce qu'on a un quintet, même sur 2100 mètres, il y a des étrangers. Et là, c'est sérieux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de courses. Ah, là, ils sont motivés. Eh ouais. Il y a des étrangers, ils sont motivés. Et puis, on a Marseille-Borelli. Ça peut bien se passer aussi, là. Hein. Et j'ai mis des chevaux à Vincennes. Ça peut très bien se passer aussi. Je commence à avoir une érection. Voilà. Je vous ai tout dit. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Ah ben on va rester sur le beau ticket de Jean-Luc. Hein, bravo. Tu te rends compte par 5 €. 3500 €. Oh là là là. Ça coûtait rien. Hein. D'ailleurs, tu pouvais même faire 3 € par 2 ou 3 € hein, pour gagner vite 2000 €. Ah, c'est terrible aujourd'hui ce qui s'est passé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.